est le prince de la paix. Il est le Père éternel durant l'éternité. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Allez vous l'adorer. Allez vous le louer. Amen. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. 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 Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes dans la joie comme David? David déclare: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et je crois que notre joie à nous est plus grande que celle qu'il avait. Parce que nous sommes ici dans la maison de l'Éternel. La joie est plus grande. Et surtout dans le temps dans lequel nous vivons, savoir que nous sommes à la fin même du plan de la rédemption. Jésus d'un moment à l'autre viendra nous chercher. Notre joie devrait être plus grande. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous est prédestiné pour être de ceux qui voient l'accomplissement de l'achèvement du plan de la rédemption. Dieu, dans sa grande économie, lorsqu'il a vu qu'il devait vivre dans le premier âge, il a choisi Paul, Timothée, il a choisi Silas, il a choisi Jean, et toi et moi, il nous a réservé pour le dernier âge. Est-ce que vous savez que l'âge dans lequel nous vivons est l'âge le plus glorieux? Frère Branham déclare: si le Seigneur lui disait, Branham, l'occasion t'est donnée de revenir sur la terre, dans quel âge veux-tu venir? Dans quel âge veux-tu vivre? Il dit: j'aurais bien aimé vivre dans la première venue du Seigneur, le voir prêcher, l'écouter prêcher, le voir faire les miracles, mais je préférerais le dernier âge. Parce que tous les saints prophètes de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, les apôtres ont voulu voir ce jour, mais cela ne leur a pas été réservé. Mais à toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce de vivre à la fin du temps de la fin. Oh, tu ne réalises pas le privilège. On déclare souvent: nous regardons à Élie, nous regardons à Moïse, nous disons: oh, c'était des grands hommes de Dieu. Dieu était glorieux en ce temps-là. Abraham déclare: eux n'ont pas le même privilège que nous avons. Ils n'avaient pas la présence que nous avons. C'est l'âge de la plus grande bataille jamais livrée. Et Dieu a envoyé les commandos. Et tu fais partie de ces commandos. Des commandos du temps de la fin. Le dernier âge, l'âge final. Oh, et tu te sous-estimes. Oh, tu devais être dans la joie. Dieu compte sur toi. Est-ce que tu crois ça? Oui, Dieu compte sur toi. Et nous sommes heureux de représenter Dieu en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Même si nous avons des problèmes, des situations, et nous voulons montrer à Satan, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu fais contre moi, n'apaiser
C'est rien. Regarde, je suis dans la joie. Je viens louer mon Dieu. Est-ce que tu fais partie de ce groupe-là? Alors acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Nous les uns les autres. Quel privilège nous avons. Oh, tu ne réalises pas le privilège que tu as. Un privilège grand. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Vous savez, ceux que nous regardons, que nous considérons, eux aussi ils avaient leur haut et leur bas. La Bible déclare Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il avait ses passions. Il y avait des passions. Et pourtant quand il a parlé, il ne pleuvra point sinon à ma parole. Le ciel a répondu. Un homme sujet aux erreurs comme toi et moi. Et il était pourtant sous le sang des taureaux et des boucs. Mais il a pu arriver à un niveau de ne pas regarder à ses erreurs, mais à comprendre la relation qu'il avait avec Dieu. Toi, ta relation est plus grande. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans l'âme. Mais nous sommes l'épouse. C'était des serviteurs. Ne regarde pas tes erreurs. Si tu es un élu, je sais que ton cœur regrette les erreurs. Et Dieu voit ça. Ne regarde pas à ça. Regarde à celui qui t'a appelé. L'œuvre qu'il a commencé en toi, il a dit lui-même, il l'achèvera. Est-ce que c'est clair? C'est ça qui paralyse la foi de beaucoup. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Nous pensons que eux là-bas ils étaient des martiens. Ils viennent de Mars. Non, ils étaient comme toi et moi. Leurs failles, leurs erreurs, leurs combats. Mais ils savaient qu'ils étaient des serviteurs. Et toi tu as un niveau plus élevé. Tu es épouse de Jésus. Malgré tes hauts et tes bas, Dieu t'a choisi. Il t'a élu. Il t'a prédestiné. Et il t'a déjà glorifié. Alors pourquoi vais-je m'attrister? Quand j'ai failli, je regrette. Et le Seigneur sait que je suis sincère, je regrette. Je suis tombé dans un piège. Je dis Satan, tu vas voir. Je ne veux pas rester là. Quand tu fais ça, Satan est content. Arrête de faire ça. Est-ce que c'est clair? Oh, sur ce, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est venu sur le champ. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Maintenant, je ne sais pas si pendant que le président parlait des administrateurs, si on a passé les images. Les images, vous avez vu ce que les contributions ont produit comme résultat. Vous avez vu les images, non? Mais il y en a qui semblent ne pas avoir vu. Vous qui êtes devant, c'est peut-être eux qui n'ont peut-être pas vu. Mais vous tous, vous avez vu ici. Au balcon, vous avez vu. Ah, c'est en train de passer. Alors nous ne voulons pas nous arrêter à ça. Ce qui a été placé là, c'est pour recevoir la dalle. Ah, la dalle là. Parce qu'il y aura des balcons là.
Donc vous voyez qu'on n'arrête pas. On continue de travailler. Est-ce que c'est clair? Donc que Dieu nous aide cette semaine à commencer avec la dalle. Et comme ça, Satan qui nous a lancé un défi sera confondu. Ah oui, on doit l'écraser. La Bible déclare que Satan a été mis sous nos pieds. Et même à la pierre de fête, Satan combat la construction. Depuis le début. Même à l'époque. Satan a toujours combattu. Même pour qu'on en arrive à ça. C'était des combats. Je me rappelle à l'époque, le mur était comme ça. C'était resté comme ça pendant des années. Et un jour, le pasteur Madingu Parfait. Le premier jour qu'il est monté à la chaire ici, saluer l'église. Tout d'un coup il dit, je vois la colonne de feu sur les murs. Cette église sera construite. Satan combat parce qu'il sait qu'ici il y a un travail qui se fait. Je ne sais pas si tu réalises qu'il y a un travail. Dieu fait son travail. On n'est pas des aventuriers. Nous savons où nous vous conduisons. Nous n'avons pas reçu comme pasteur un aventurier. Il sait où il nous conduit. Tu ne peux pas conduire quelqu'un à une destination à laquelle tu n'as jamais été. Tu peux accompagner quelqu'un. Mais je te donne un conseil. Si tu veux aller quelque part et que tu ne connais pas, et que tu dises à quelqu'un, je veux aller à tel endroit, et que la personne te dit, bon, je vais t'accompagner. Non, rassure-toi. Parce qu'un vrai ministre n'est pas un accompagnateur. Un pasteur est un conducteur. Et un conducteur conduit les gens dans un chemin qu'il a lui-même emprunté. Il connaît la destination. Mais un accompagnateur, lui-même quelquefois ne connaît pas. Et il y a beaucoup de ministres accompagnateurs. Dieu a besoin des conducteurs. Pourquoi il y a un travail qui se fait ici. Et Satan n'est pas content. Et il se lève de plusieurs manières. Mais il est vaincu. La pierre de fête l'a vaincu. Est-ce que c'est clair? Donc travaillons encore pour que la dalle soit placée et qu'on continue jusqu'à terminer avant la fin de l'année. Alors le temps est largement parti. Je vais juste vraiment pour les bébés à consacrer, ça sera pendant la prière, pendant la prière d'ensemble. Il y a 2 bébés à consacrer. Je vais aller rapidement. Je vais juste vous présenter des fiancés. J'invite un couple qui s'est fiancé qui va être présenté. Il s'agit du frère Juste Balandissa. Le frère Juste, tu es prié d'avancer. Voilà le frère Juste. Et la sœur, c'est la sœur Olive. La sœur Olive Matimona. Sur les acclamations, bien sûr. Que Dieu soit loué. Ils peuvent montrer leur alliance.
commencer. Je vous donne le programme. La dot aura lieu le 1er décembre au village Kingwe. Et le mariage à l'état civil, ça sera à la mairie de Mungali. Ça sera le 7 décembre. Ok, le 7 décembre. Le 7 décembre. Donc dans près d'un mois. Et le même jour, ça sera à l'église. Après l'état civil à la mairie de Mungali, ça sera ici à l'église à 13h. Voilà pour le frère Juste et la sœur Olive. La sœur Olive communie à la main cachée. Et donc je pense que c'est aujourd'hui qu'on va vous présenter là-bas. C'est aujourd'hui? Ah ok, d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer pour le coup? Ils peuvent se rasseoir. Nous leur souhaitons des heureuses fiançailles en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors vraiment, je vais devoir, j'ai reçu des papiers témoignages, consécration bébé. Le temps n'est plus. Donc pour les bébés, ça sera tout à l'heure. Pendant, il y avait 2 témoignages. Pendant l'adoration, à la fin de la prédication. Alors est-ce que Dieu nous a encore bénis cette semaine par notre diacre King John Blaise? Que Dieu soit béni. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir ce jour. Ponctuons chaque parole de Dieu par un amen. Et frère Branham déclare, c'est ainsi que nous recevons la grossesse de la parole du Saint-Esprit dans la matrice de notre pensée. Ponctuons chaque parole de Dieu par un amen. Pas un amen hypocrite, mais un amen qui vient du cœur. Tu crois ce qui est dit. Tu t'identifies à ça. C'est ainsi que Dieu nous bénira. J'invite le compteur des chants. On va chanter pour faire entrer le prédicateur. Nous allons nous lever. Nous allons prendre le cantique 40. Louer notre Dieu. Cantique 40. Dans une crèche il y a longtemps, pour moi, un bébé naquit, sauveur du pécheur. Jean le vit sur le rivage, agneau plus que jamais. Ô Christ le crucifié du calvaire, oh que j'aime. Galilée, à ceux qui avaient beaucoup pour moi, oui pour moi, il pardonne mes péchés, mais rempli du Saint-Esprit, oh que j'aime cet homme de Galilée. Le public vint prier au temple ce jour-là. Il cria, Seigneur, aie pitié de moi. Ses péchés furent pardonnés, une douce paix le remplit. Il dit, venez voir l'homme de Galilée, oh que j'aime. Fait beaucoup pour moi, oui pour moi, il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit, oh que j'aime cet homme de Galilée. Le boiteux pouvait marcher et le muet parler, cela fut proclamé avec amour. Et l'aveugle pouvait voir, je sais c'est évident, c'est la puissance de l'homme de Galilée, oh que j'aime.
péché, me remplis du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Nicodème vint de nuit découvrir le chemin. Il demanda au Fils de l'homme de faire. Celui-ci lui dit ces mots: tu dois naître de nouveau par l'esprit de cet homme de Galilée. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Galilée, il a fait beaucoup pour moi, oui pour moi. Mes péchés me remplis du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Merveilleux n'est-il pas, merveilleux n'est-il pas, merveilleux notre Maître, visible aux humains, mais présent pour tous les saints. Mais Jésus n'est-il pas merveilleux, certes-il est merveilleux, certes-il est merveilleux, certes-il est merveilleux, notre Maître, visible aux humains, mais présent pour tous les saints. Mais Jésus n'est-il pas merveilleux? Oh, merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Oui, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh oui, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Oui, merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, oui, Jésus est pour moi. Oh oui, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh oui, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous nous recommandons à toi. C'est un privilège, Seigneur, c'est vrai, quand on nous dit d'apporter la parole de Dieu. C'est aussi une lourde responsabilité. Il faut-il quelque chose qui vaut, qui aide pour être une bénédiction, Seigneur, pour l'autre. Aide-moi, Père. Je te remercie pour ton serviteur, notre pasteur charmant. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour lui. Bénis-le, Père. Soutiens le Père. Garde-le en tout temps, Seigneur. Ainsi que toute sa famille. Il est une bénédiction pour nous, Seigneur. Il a toujours été une bénédiction pour toute la famille de la Pierre de Fête. Bénis notre berger et le pasteur Ludovic aussi. N'oublie pas tout un chacun de nous. Nous aussi, nous voulons que tu nous bénisses. Oh Dieu, bénis la suite. Nous nous recommandons à toi. Au nom de Jésus. Amen. On peut se lever. Nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Quand je... Oh, pasteur, merci. Quand je venais consacrer certains couples pour aider le pasteur, il
Il m'a dit, je sais que tu n'aimes pas trop la cravate. Mais il faut la mettre. Hein. J'ai dit à vos ordres, pasteur. Que Dieu soit loué. Je lis. Matthieu 17. De versets 1 à 8. Je termine aujourd'hui. Donc, quelle que soit l'issue, nous sommes chez nous, c'est notre maison. Et nous sommes là derrière nos pasteurs pour les soutenir. D'autant plus qu'ils sont une bénédiction pour nous en tant que brebis. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, Jésus donc, et son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, tout mon amour. Écoutez-le. Lorsqu'il a entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Que Dieu bénisse. On va nous asseoir. C'est vrai qu'on ne peut pas finir une prédication, mais on dit l'essentiel. Et quand on aura encore une autre occasion, on peut revoir les coins, redire les choses. Pour un autre aussi à qui on va donner la chair, peut en parler dans une autre facette. Car la parole de Dieu est infinie. Amen. Amen. Parce qu'elle est Dieu lui-même. C'est avec moi? Amen. Ok, dans le 4e saut, excusez-moi, page 310. Là, je me sens bien. Donc, le 4e saut dans l'exposé, paragraphe 210. C'est avec moi, mes frères? Ok. Il vient 3 fois. Christ est en 3. Observez Christ. À sa première venue, il est venu mortel. Amen. Amen. Ok. Pour verser son sang et mourir. Nous l'avons expliqué. Amen. Ok. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Vous voyez que le prophète est clair. C'est pas ça? Il dépose à l'église ce qu'il pense, ce qu'il croit. Il prend pas de détours. Est-ce que c'est clair? La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrerons dans les cieux. Et là, il sera immortel. C'est clair, non? Nous le rencontrerons où? Dans les cieux. Donc on ne peut pas être enlevé, on est enlevé, mais on est encore sur terre. C'est parce que le prophète dit,
Il dit nous allons le rencontrer dans les cieux. Et là il sera immortel. Parce qu'il est mort une seule fois pour toutes. Et quand il est ressuscité des morts, il a revêtu l'immortalité. Jésus ne peut plus mourir. Et il est mort pour un but. Et la mort de Jésus était le prix de notre rédemption. Et le prix qu'il a payé est un prix éternel. Le rachat qu'il a fait, c'est un rachat éternel. Tous ceux qu'il a rachetés ne se perdront jamais. Plus jamais ne se perdront. Il a acquis un peuple pour Dieu. Par son sang qu'il a donné. Et on a fait un peuple des rois et des sacrificateurs. Pour l'éternité. Parce que ce sacrifice-là ne peut pas faillir. Est-ce que c'est clair? Il ne peut pas manquer son but et qu'il soit remplacé. Non. C'est pour l'éternité. C'est clair, non? Ok. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Frère Branham dit Amen. Dieu Emmanuel. Pour régner sur la terre. C'est clair, non? Et c'est là que le branhamisme, quand ils écoutent le prophète dire qu'à sa troisième venue il est le Dieu incarné, pour eux c'est incarné dans Branham. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit bien Dieu Emmanuel. Pour régner sur la terre. Or on sait que Emmanuel c'est qui? C'est le Messie. Il n'y a pas deux Messie. Il n'y a pas trois Messie. Il n'y a qu'un seul, l'unique et le vrai. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Christ. Et par ses origines, dans son essence, il est esprit. Christ veut dire esprit. C'est pas ça? Jonas 5 le dit. Et toi, Bethléem, tu es certes la moindre des villes parmi toutes les villes de Juda. Mais de toi se lèvera celui dont les origines remontent depuis l'éternité. Et quand il est né, humainement, on lui a donné le nom. Le nom Jésus. Christ, c'est ce qu'il est. Comme toi, tu es humain. L'humain c'est ta nature. C'est ton essence. Est-ce que c'est clair? Et quand tu es né humain, puisque tu es humain, on m'a donné le nom Blaise Kinzonzi. Est-ce que c'est clair? Donc Jésus c'est le nom humain de et donc c'est dans ce nom là qu'il a acquis le salut. C'est dans ce nom là qu'il a vaincu. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il est tout ce que nous ferons en acte, en parole, qu'on le fasse au nom par le nom de William Branham. Est-ce que c'est clair? Donc à sa troisième venue il est le Dieu il est le Dieu incarné. Pour régner sur la Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêchez le 17.3.63. Que je lise. Paragraphe 606. Alors maintenant, écoutez bien. Chaque mot, saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande, et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes.
Vous comprenez avec moi, non? C'est le prophète qui nous met en garde. Il dit retenez ce que vous écoutez dans ces bandes telles. Et si vous devez le redire, il faut le redire tel. Amen. Amen. Et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne rien dire d'autre chose. Ne rien dire d'autre. Amen. C'est bon. Si la bande me dit Jésus n'est pas encore venu, moi le prédicateur je dirais quoi? Jésus n'est pas encore venu. Si la bande me dit Jésus vient, préparez-vous. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dois répéter? Jésus vient. Préparons-nous. Est-ce que c'est clair? Quand je dirais Jésus est déjà venu, est-ce que je répète la bande? Que nous sommes déjà enlevés, est-ce que je répète la bande? Donc répéter Branham, c'est répéter dans la doctrine telle qu'il a dit. C'est clair, non? C'est là qu'on serait des serviteurs fidèles. Et c'est là qu'on serait des vrais auxiliaires. Et toi et moi, nous sommes reconnaissants à la pierre de fête d'être sous les pasteurs fidèles. C'est la grâce qu'on a, n'est-ce pas? Et c'est ici que Dieu nous a emmenés pour être sauvés. C'est une grâce que d'avoir un berger qui est fidèle au message. Sur 100%, il n'y en a pas. Visitez le pays. Vous minimisez ce qui est fait ici parce que vous n'allez pas ailleurs. 99% le message est prêché à fond dans beaucoup d'endroits. Mais la pierre de fête a la grâce d'entendre le message, un message pur. C'est la vérité. Paragraphe 107. N'y ajoutez pas votre interprétation. Elle est déjà interprétée. Vous voyez, le message est déjà. Le message est déjà expliqué. Et celui qui a donné, à qui on a donné l'autorité d'expliquer, c'est William Marion. William Marion Branham. Ok, c'est clair. Ok. Madame. Exposé des âges. Exposé des âges. Âge d'Éphèse. Page 86. Dans un âge, il y a le messager fidèle. Un messager fidèle. Le messager fidèle à qui? À Dieu. C'est pas ça? Lui il ne dépend pas de nous. Lui dépend de Dieu qui l'envoie. Sa fidélité c'est à ce Dieu-là. À Jésus, n'est-ce pas? C'est en cela qu'il sera une bénédiction pour toi et moi le croyant. Donc dans un âge il y a le messager fidèle. Et aussi des bergers fidèles. Qu'est-ce qu'un berger? C'est celui établi par Dieu qui doit paître le troupeau. Et on l'appelle le pasteur. Amen. Amen. Est-ce qu'à la pierre de fête il y en a? La pierre de fête oui. Depuis le berger Massamba, le berger Bansimba, le berger Ludovic. C'est clair, non? C'est une garantie qu'on a d'avoir des pasteurs fidèles. Est-ce que vous le croyez? Moi je le crois de tout mon cœur. D'ailleurs si je prêche c'est que j'ai été enseigné. Je suis assis là, j'écoute le pasteur charmant.
Je relis à la maison la brochure. J'écoute la bande. J'étudie, je concorde. C'est pas ça. Je me dis que c'est ça. Et je nourris mon esprit. Et quand j'écoute le berger Massamba, c'est ça qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est ça qui a formé le dépôt qu'on a. Le dépôt de la foi qui est dans notre cœur. Parce que nous sommes fidèlement enseignés à la pierre de fête. Nous avons le vrai message. Et si on a le vrai message, c'est qu'on a le vrai Dieu. Et si le vrai Dieu est dans le corps, c'est que l'enlèvement est assuré. La résurrection est assurée. Nous avons cette confiance parce que Dieu est lié à sa parole. Il y a aussi des fidèles berger. C'est clair, non? Ok. Oh Dieu. Oui. Donc, le messager fidèle et des bergers fidèles constituent quoi? La lumière de l'âge. Oh. Donc il n'y a pas que le messager qui est la lumière. Mais le pasteur qui est fidèle au messager devient aussi la lumière. Et que fait la lumière? La lumière est claire. Mais c'est ce que le pasteur Chama fait ici. Quand il y a eu l'Mpalafuma sur la bande, et qu'on s'est dit, non, c'est l'homme, pas la bande. Tous on avait des citations, non? Mais on ne savait pas les classer. Le docteur a pris la parole. Mais il nous a éclairé. Quand l'apôtre Massamba a pris la révélation, n'étant pas un docteur, il est venu à bombarder. Ça nous a secoué, nous tous. Il dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Mais le docteur a saisi la chose. Quand il a parlé, n'étant pas éclairé, si chaque don à sa place. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Pasteur Chamo, que Dieu bénisse. C'est pas ça? Ah, on acclame le Seigneur pour lui. Amen. C'est bongo. Ces dons-là sont des esprits envoyés de Dieu dans le monde pour exercer un ministère. Pas pour envoyer les âmes dans l'enfer au moyen de faux enseignements, mais c'est pour envoyer les âmes au ciel. Il exerce un ministère en vue de ceux qui doivent hériter le salut. Hériter le salut, mais ça ne vient que par la parole. C'est clair, non? Donc la pierre de fête est bien bâtie. Tu as tout fourni, tout ce qu'il fallait. De sorte qu'on ne manque de rien. C'est pas ça? Quand le frère Laman prend la parole ici, vous sentez que c'est du feu. C'est pas ça? Ah, il y a un peu ma tête du début à la fin. Il se repose pas, il commence jusqu'à la fin, il se repose pas. Papa Samba a dit, mais tu peux même pas dormir quand ce jeune homme prêche. C'est pas ça? Mais il enflamme tout le monde. Et il y en a aussi ici, les frères William. Le diacre Doche n'en parlons pas. Nous sommes bénis. Nous avons tout ce qu'il faut. Suffisamment doté pour attendre l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? Et moi je suis une roue de secours. C'est pas ça? Quand la vraie roue un peu en panne, en attendant qu'on repart, on met la roue de secours. C'est pour ça qu'il m'a fait rater les États-Unis. C'est clair.
Ah, mais la baby persévère. C'est pas ça? La beauté. Dans la brochure Le Messie. Prêché le 17 janvier 61. Le 17 janvier 61. Paragraphe 67. Je lis. Tout véritable messiette devrait avoir le même message. Messiette veut dire un homme ou un. Il peut être un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète. Si il est réellement un du Saint-Esprit, il doit avoir quoi? Le même message. C'est lui que William Branham a prêché. La foi qu'il a déposée. La vision qu'il avait aujourd'hui du plan de la rédemption. Dans un âge, il n'y a qu'un seul message. Amen. Amen. C'est clair, non? Un vrai ouin devrait avoir le même heure. Il arriverait que tu n'aies pas lu la brochure. Mais si c'est le même esprit qui est déjà dans ton âme, face à la question, il te fera dire la même chose que Branham aurait dit quelque part. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. L'esprit ne change pas de langage. Il dira la même chose. L'esprit est lié à la parole. Il ne peut pas la nier, il ne peut pas la changer. Mais il ne fait que la soutenir, la garder, la confirmer, la vivifier. À un niveau donné, l'esprit et la parole, c'est la même chose. Et le chrétien travaille le travail de l'âme. Il prie, il jeûne. Il invoque Dieu sur la base de ce qu'il connaît, ses promesses. Pour que l'esprit et la parole dans ta vie deviennent c'est ça un vrai ouin. Où l'esprit et la parole dans ta vie sont une seule chose. C'est clair, non? Donc, si je suis vraiment, véritablement ouin du même esprit, je ne peux pas prêcher des choses contraires à William Branham. Pas en faisant exprès, mais de par les convictions, la nature même, ça sera le même message. Les mêmes aspirations, le même Dieu, la même onction, c'est pas ça. Les mêmes attentes. L'unité de la foi. Non, unité plutôt. Prêchez le 22, 62. 88 paragraphes. Vous êtes avec moi? Si vous dites que si vous dites que vous êtes ouin, j'ai le Saint-Esprit, frère. Je suis ouin, frère. C'est vrai, non? Solo. Et que vous prêchez contre les vérités de Dieu, alors ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Branham Elohim. Quand on prêche ça, il y a une espèce d'onction qui emballe l'église. Les gens tombent. Et puis il y avoir des prophéties et des visions. Est-ce que c'est clair? Mais est-ce que le Saint-Esprit peut prêcher que Branham est Elohim? Non, il ne le dira pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul Elohim. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous sommes déjà enlevés. Mais vous tuez l'espoir de l'église. Vous détruisez le seul et unique espoir qui leur reste. Observez. Tous ceux qui sont dans des fausses doctrines sont dans la mauvaise vie. Non, la plupart ils sont dans des choses comme le sexe, dans la souillure absolue, l'escroquerie en matière d'argent. Mais ils sont déjà au millénium. Mais pas étonnant. Parce que la fausse doctrine, c'est la vie du démon. Elle possède ton âme. Et quand Satan est là, il te fait faire sa vie.
C'est clair, non? Le pasteur qui finit toutes les filles de l'église. C'est le Saint-Esprit. Mais il vous dira que Jésus est déjà venu. C'est clair. Oh Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? En effet, quand le Saint-Esprit vous couvre de son ombre, il apporte la même chose. Car il est là. Oh non, Jésus n'est pas notre véritable parole rédempteur. Parce qu'il est né virginellement. Un parole rédempteur doit être mot pour mot. Amen. Amen. De même nature avec celui qui doit rédempter. C'est ce qu'il prêche. C'est ça qui aboutit à quoi? L'agneau de Dieu. J'ai côtoyé des pasteurs pour en débattre. Mais c'est des esprits têtus. J'ai dit, tu prêches que la plénitude de l'esprit habite dans Branham. Donne-moi la citation. On s'est débattu. La seule qu'il m'a donnée, c'est là où le prophète dit, si vous croyez à toute la parole, tu habiteras parmi vous. J'ai dit, même là, il dit vous. Il n'a pas dit tu. C'est clair, non? Il dit, mais maintenant montre-moi noir sur le blanc. Là où le prophète a dit, je suis l'agneau de Dieu pour vous. Il n'y en a jamais eu. Mais d'où viennent ces choses? C'est le diable. C'est le serpent dans l'eau. C'est pas ça? N'oubliez pas qu'on lui a le serpent qui l'a mordu. Et quand il était sur le point de le tuer, une voix l'a interpellé. C'est pas ça? Et quand il retourne, le serpent est déjà parti. Il est rentré où? Dans l'eau. Qu'est-ce que l'eau? La parole. Mais il avait déjà reçu un peu de coups. C'est pas ça? Il finira par mourir. Qu'est-ce? Paragraphe 180. Des docteurs envoyés de Dieu. Envoyés de s'en tiendront fidèlement à la parole adressée à la véritable église. Des docteurs. Avons-nous un à la pierre de fête? Avons-nous un à la pierre de fête? Mais oui, c'est le pasteur charmant. Vous ne voyez pas ce que je lis là? Toutes ces années, vous n'avez jamais vu ça? La fidélité, vous n'avez jamais vu ça? C'est comme ça un temps authentique. Les œuvres sont l'expression de la foi. Est-ce que c'est clair? Et Dieu nous a donné un docteur fidèle au message qui était adressé à toi et moi. Je ne prêche pas un homme. Je vois ce que la parole a dit s'accomplir. Je vois la prophétie faite s'accomplir. Et qu'est-ce que ça me pousse à faire en tant que brebis? C'est d'être fidèle à mon pasteur. Amen. Une brebis est un animal idiot. Elle n'est pas intelligente. Elle ne sait pas raisonner. Vous la laissez seule là dans la nature. Soit il va se perdre, soit il mourra. Est-ce que c'est clair? De par sa nature profonde, elle est créée de manière à dépendre du pasteur. C'est clair, non? Mais le bouc, non. Le bouc est intelligent. Il raisonne bien. C'est pas ça? Il a un ego, regarde. C'est pas ça? Moi. C'est pas ça? C'est difficile de le conduire. La faute est qu'il connaît trop. Il était déjà à la Sorbonne. Et la plus grande université de France, c'est quoi? Sorbonne, non? Et celle des États-Unis. Puisqu'il est déjà passé par là, il y en a trop.
Il n'y a plus de place. Où c'est que le berger est censé déposer. Mais une vraie brebis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le berger parce qu'elle ne connaît pas le chemin. Elle ne connaît pas le lendemain. C'est le berger qui connaît le chemin. C'est le berger qui connaît là où il y a de faire le pâturage. Et un vrai berger conduit sa bergerie là où il y a de la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, c'est la vraie interprétation du message. C'est ça qui nous donne la garantie que le jour de l'enlèvement, si nous sommes fidèles, je ne peux pas rester. C'est clair. Oh Dieu, il n'enlèverait aucun iota. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, nous avons lu qu'à sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Il est Emmanuel. Dans le but de régner sur la terre. Et nous nous rappelons que Emmanuel, c'est Dieu fait chair. Emmanuel, c'est pas un esprit. Emmanuel, c'est quand Dieu est corps. C'est quand il est tangible. C'est quand il est fait chair. Est-ce que c'est clair? Tout Dieu dans un seul homme habita parmi nous. C'est clair, non? Est-ce que c'est Emmanuel, c'est Branham? Emmanuel est comme Branham, hein? N'ayez pas peur. La brochure n'est pas peur. Celle de 61. Paragraphe 101. Je lis. Nul homme n'est le Messie. Personne n'est le Messie. Personne n'est le Messie. C'est lui qui est le Messie. Qui? Jésus. Je croyais que c'était Branham. C'est pas ça? Mais d'où vient que je te bénis au nom du Seigneur William Branham? C'est démoniaque. Au fait, il te bénit pas, il te maudit. D'où vient que dans les cantiques on a enlevé la place de Jésus, on a mis Branham. C'est l'antichrist. Personne d'autre n'est le Messie, sinon que Jésus le Christ. Mais son esprit est en nous. C'est son esprit qui est en nous. Vous voyez, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui. Emmanuel, c'est qui? C'est lui. Juste pour me faire éclairer. Est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Est-ce qu'il y a deux messies? Il n'y a qu'un seul, non? Quel est son nom? Jésus le Christ. Le premier saut dans le gros livre. Paragraphe 301. On ne peut pas couronner un esprit. Vous êtes avec moi, non? On ne peut pas couronner un. On ne peut pas couronner un. Or la colonne de feu est un esprit. La nuée de gloire est un esprit. Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant il est venu le 28 février 63. Il faut le couronner, non? Mais on ne peut pas couronner un esprit parce qu'il n'est pas tangible. En tant qu'esprit, il est roi certes dans nos cœurs, dans nos vies. Il domine en moi. C'est pourquoi je me soumets à lui la parole.
Et l'église n'a pas autre roi que Jésus, la parole. Et l'église est son domaine, son royaume. Et lui, le Messie, est son roi. On esprit par le baptême du Saint-Esprit. Mais or, il est dit, à sa troisième venue, il est le Dieu un. C'est là que les branhamistes ont dit, au millénium, il y a un trône. Et Branham est assis. C'est le Dieu incarné. C'est faux. C'est clair. Frère Branham n'est pas notre roi. Branham n'est pas notre Dieu. C'est un ami. C'est un frère. C'est un concitoyen du royaume. Et par-dessus tout, c'est un prophète. C'est clair, non? Donc, qui doit régner au millénium? C'est qui? Pour les branhamistes, c'est Jésus l'avait disparu. Disparu. C'est pourquoi ils n'ont que le corps de Branham. Et vous allez les voir. Tout ce qu'ils prêchent, ils vous emmènent seulement à Branham. Toute la gloire c'est dans Branham. Toute la divinité c'est dans Branham. Toute élévation c'est Branham. Un prophète n'a pas besoin de gloire qui est au-delà de la position que tu lui as donnée. Au-delà de cela, c'est de l'idolâtrie. Mais le reconnaître dans la mesure où Dieu l'a placé, c'est la vie éternelle. C'est pas ça? Meshach, Shadrach, Abednego étaient les croyants du prophète Daniel. Mais ils n'étaient pas des fanatiques. Ils savaient que Daniel est le chef de l'âge. Dieu nous parle par lui. C'est pas ça? Mais Meshach, Shadrach, Abednego, chacun d'eux avait le même Dieu qui était dans Daniel. C'est ça qui les réunissait. Frère Branham me dit, chacun d'eux avait son absolu. Chacun d'eux avait croisé Dieu. C'est pas ça. Et il savait là où c'était. Est-ce que c'est clair? Mais il reconnaissait qui était Daniel. De sorte que quand on a bâti une doctrine, une fausse doctrine sur la personne de Daniel, la statue qu'on a dressée, et que tout le monde s'y agenouille, le pays entier s'est agenouillé. Mais Meshach, Shadrach, Abednego se sont restés debout. C'est ça, non? Parce qu'il savait qu'il est notre prophète. Mais il n'est pas le Dieu qu'on adore. C'est clair, non? On est mort. Je dois avoir le même Dieu qu'avec Branham. Je dois avec lui avoir la même communion. Le même amour, le même obéissance, la même crainte, la même conduite. Il n'y a que des missions qui diffèrent. Toi et moi, on n'est pas des figurants. On s'assoit là, Dieu nous a prédestiné à s'asseoir et entendre la grandeur des autres. Non, non, non. Chacun a une mission. Et chacun doit incarner Dieu et le manifester dans sa vie. C'est clair, non? C'est ce que je crois. Mais chacun sa place. C'est clair, non? C'est la vérité. Tu as quelque chose à faire. Tu dois agir. Dieu cherche des femmes et des hommes de conviction. Des gens qui se trouvent, qui se cherchent un motif, qui se cherchent un objectif. C'est pas ça. Et qui travaillent. Frère Branham déclare, mon motif, c'est lui être agréable. Mon objectif, c'est sa parole. Et toi, quel est ton objectif?
Donc tout ce qu'il fait là, le motif, c'est lui plaire. C'est pas ça. C'est pourquoi il parle comme un chrétien. Il agit comme un chrétien. Il pense comme un chrétien. C'est pas ça. Il est sincère comme un chrétien. Il cherche ce qui est droit comme un chrétien. Il fuit ce qui est louche comme un chrétien. C'est pour lui plaire. Et son objectif, c'est faire chaque chose conforme à la parole. Parce qu'il sait que tout passe là. Le monde avec ce qu'il en fait. La richesse, les milliards, la politique, la tradition, les familles, les belles maisons. Tout cela passera. Mais la parole de Dieu demeurera. Et celui qui fait la volonté de Dieu, qui est sa parole, demeurera aussi éternellement. Il faut s'identifier à la parole. C'est clair, non? Mais oui. Solo. On ne peut pas couronner un esprit. Vous comprenez, non? Puisqu'on ne peut pas couronner un esprit. Et quand il est venu, il faut l'introduire dans un corps. Vous n'entendez pas ça? Frère Branham était l'âne. Et le monde était comme la Jérusalem spirituelle. Donc la seconde venue c'était Branham. C'est une fausse doctrine. C'est pas ça? Il s'est engouffré. Il n'y en a pas dans le message. Arrivé sur la montagne, il a fait la nuée. Il n'y en a pas dans le message. C'est pas ça? Il a avalé ça. C'est parti là-bas. C'est descendu dans l'estomac. C'est une fausse doctrine. Il n'y en a pas dans le message. Quand vous faites ça, vous vous détruisez la divinité de Jésus. Vous l'emmenez à être égal à une créature. Et c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui fait que les noms peuvent être effacés. Même dans le livre de vie, Dieu efface ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'il croit toi, le seul véritable Dieu. Et Jésus-Christ que tu envoyas. C'est ça la clé de chaque âge. Reconnaître la divinité de la personne suprême de Jésus-Christ. C'est ça qui ouvre le salut de l'âme. Et c'est ça qui amène au vrai baptême du Saint-Esprit. Donc nous devons l'invoquer sur la base d'une vraie connaissance de la parole. Même le diable pourrait tout couronner. Il a dû avoir un corps. Les prédateurs, vous savez ça, non? Au début, c'est un esprit qu'on appelait peut-être le nicolaïsme. Ils s'opposaient au christianisme. Ils se sont opposés à Paul. Ils traitaient de ce que Paul prêchait de la secte. Une secte, n'est-ce pas? C'est la même chose qu'ils nous disent. Oh, les sectes. J'ai dit à ma maman, quand elle était encore vivante, mais viens adorer chez moi. Elle est restée protestante, mais elle n'allait plus presque rétrograde. Elle me dit, vos églises là, c'est les églises de jeunes. Donc nous, c'est les églises classiques. Catholiques, protestants, salutistes. Il y a l'armée du salut. Là-bas, c'est des vieux. J'ai dit, viens d'abord voir. Tu trouverais des gens plus âgés que toi. Tu n'as jamais accepté. Est-ce que c'est clair? Donc on a traité de Paul de secte.
Après, l'ennemi fait quoi? Il s'infiltre dans l'église. Et quand il s'infiltre, tout ce qu'il cherche, c'est prendre le contrôle. Pervertir la parole. C'est pas ça? Se faire une partie de la chose. Mais c'est ce qui s'est passé tout au long des années. Jusqu'à devenir l'église catholique. C'est pas ça? Mais au début, c'est un esprit. Jusqu'à devenir une doctrine. Un enseignement. Un système. Une religion. Il faut hiérarchiser les choses. Et on a un chef qu'on appelle qui? Le pape. Donc le démon a un corps. Là, il siège. D'où? Sur un trône à Rome. C'est son temple, n'est-ce pas? Et Dieu aussi doit avoir un corps. En tant qu'esprit, on ne peut pas le couronner. Est-ce que vous me suivez? Paragraphe 302. Que celui qui est maintenant parmi nous, sous forme du Saint-Esprit, lorsqu'il va s'incarner pour nous dans la personne de Jésus, nous allons le couronner roi des rois. Est-ce que vous comprenez? Le même Saint-Esprit qui te sauve, qui me sauve, qui te guérit, qui me guérit, qui te donne la vie éternelle, qui me donne aussi la vie. Et quand il aura fini, il doit repartir dans le corps d'où il est sorti. Vous le croyez? Oui. Quand le Saint-Esprit qui est parmi nous s'incarnera dans la personne de Branham, dans la personne de Jésus, et nous allons faire quoi? Le couronner. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Donc il faut que le Saint-Esprit reparte. Quand il aura fini la rédemption, on n'en aura plus besoin. Est-ce que c'est clair? Il doit repartir. Et une fois qu'il repart, c'est la dernière demeure de l'esprit. Le corps qu'on appelle Jésus. C'est sa vie à lui. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus. C'est ce qu'il avait reçu du Père. Et nous en avons fait un don pour nous amener là où il est. Et une fois que la rédemption est finie, le Saint-Esprit repartira. C'est clair, non? Et le Jésus qui est esprit redeviendra corps. Et nous allons le couronner roi des rois. C'est l'Apocalypse 19. Ça ne sera pas un esprit. Ça doit être un corps, mais un corps glorifié. Peut-être il aura les mêmes plaies d'il y a 2000 ans. Les mêmes plaies. Peut-être avec une chevelure tombante. Peut-être la taille 1,60 m. Et vous êtes étonné? Si c'est faux, le pasteur va avaler. Hein? Vous êtes étonné là? Celui qui est né de Marie, nous devons le voir. Dans un corps glorifié physique. C'est clair, non? Il reviendra dans la gloire. Vous croyez à ça? Mais c'est pour lui que tu viens à l'église. Pour voir simplement la colonne de feu. Pour voir Jésus. Celui que tu as cru, que tu as aimé, que tu suis sans le voir. Un jour il sera là. Tu le tiendras. C'est pour lui que je jeûnais. C'est lui qui me parlait en songe. C'est lui qui me donnait des visions. Il sera là dans sa beauté. Est-ce que c'est clair? Oui. Dieu n'a que deux corps. Qui le croit?
Moi je le crois. Il y a le corps Jésus qu'on appelle le corps littéral. Et il y a le corps l'église qu'on appelle le corps mystique. Mystique parce que tu ne peux pas le toucher. C'est formé par ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Ils sont sur la terre, mais ils sont scellés dans leur âme. Leur âme est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce sont les âmes des esprits mortels qui sont déjà ressuscités et ils attendent. C'est ça l'église. Ça c'est une assemblée. Qui croit ça avec moi? C'est pourquoi Dieu n'est pas dans le temps. Tu connais sa maison? Tu le connais, pasteur? Non, il est dans une dimension. Dans l'église de Préméné. Tu es sur la terre là, mais ton âme est là-bas. Qui croit à ça? C'est la vérité. Quand Christ a brisé le sceau, Frère Branham me dit, tu as ouvert le rideau du temps. Jean qui regardait a vu les racheter de l'autre côté du temps. Et quand il a promené de regard, Jean s'est vu. Il était assis parmi les élus et il adorait l'agneau. Quand le prophète déclare, il brise les sceaux, chaque lieu entend son nom. C'est la théophanie. Ne faites pas de mal à l'un de mes plus petits. C'est dans Matthieu 19, j'ai oublié le verset. Car si vous le faites, il vaudra mieux pour vous qu'on te mette à une grosse pierre et qu'on te jette dans la mer. C'est une mort atroce. Il dit car mes petits, leur esprit, Frère Branham me dit théophanie. Amen. Contemple la face de mon Père continuellement. Au fait que celui-ci est fait pour mourir. Il est né de papa et maman, mais il y a le vrai. Il est dans une dimension. Puisque ta théophanie est de Dieu, c'est ça qui fait que ce corps aussi a reconnu Dieu quand il t'a visité. Si ta théophanie n'est pas de Dieu, quel que soit le message qu'on va te laisser, tu ne reconnaîtras pas. C'est ta théophanie qui t'influence à reconnaître Dieu dans le temps. Quelle garantie pour le salut? C'est pas quelque chose de hasard. C'est une chose mystérieuse. C'est pourquoi il dit je ne perdrai pas ce que le Père m'a donné. Il nous tient, n'est-ce pas? Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il nous a dit la théophanie peut s'approcher. Il y a des gens qui l'ont déjà vu. C'est clair, non? L'un pour mourir, l'autre pour le ciel. C'est le vrai toi. C'est pas ça? Bon, je ne sais pas qui a précédé l'autre. Mais quand on regarde ta théophanie, c'est très pour très que toi. En dehors de tares et de défauts. Oh, c'est bizarre là. C'est pas ça? Donc il y a un qui était créé à l'image de l'autre. Oh Dieu, est-ce que c'est clair? Donc le corps littéral c'est Jésus. C'est le corps dont il est dit. Voici tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Il est question de moi sur le rouleau du livre. Vous avez déjà lu ça, non? Pour faire ta volonté. Tu es mon fils aujourd'hui. J'ai été engendré. C'est son corps physique. C'est pourquoi si jamais Dieu était un homme, c'était Jésus. Si jamais un homme était Dieu lui-même, c'était Jésus.
En nous, il n'y a que l'esprit que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas lui, même pas Branham. On n'a que son esprit. Mais lui, c'était Dieu lui-même. C'est clair, non? Le deuxième corps qui est le corps mystique, c'est l'église. C'est celui qui est formé par Ephésiens 4. 1 Corinthiens 12. C'est pas ça? Vous lisez votre Bible, non? Frère Branham dit le chrétien lit sa Bible tous les jours. Qui a déjà lu ça? Un frère Branham dit vous devez prier, lisez. Lisez, priez. C'est pas ça? Amen. Oui. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est ça le corps de Christ. Ce sont ceux qui sont nés de l'esprit. Amen. Amen. Donc si je suis né de l'esprit, je fais partie du corps de Christ. Vous croyez à ça? Oui. Bongo. Et quand ce corps va ressusciter, moi aussi je vais ressusciter. Quand Quand ce corps-là sera enlevé, je dois être enlevé. Aucune partie du corps de Christ ne restera. C'est pourquoi il n'y a que deux corps où habite la plénitude. Tu vois, c'est petit mais c'est beau. Il n'y a que deux corps où habite la plénitude. C'est pas ça? C'est lesquels? Le corps littéral et le corps mystique. En dehors de ça, il n'y en a pas. Bakosi. C'est clair, non? Voilà. Bongo. Ok. On redescend. Vous 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 rappelez ce qu'on a lu, non? On a lu dans Matthieu combien? 17. D'accord, n'oubliez pas ça. Donc écoutez-le. Prêchez le 10, 3, 57. Paragraphe 21. Je vous ennuie? Je sais que le vrai sens, la signification de ceci, Matthieu 17, était la venue du Seigneur. L'ordre de la venue. L'ordre de la venue du Seigneur, c'est Matthieu 17. Nous pouvons lire ça? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, non? Le prophète dit, l'événement là de Matthieu 17 parle de la venue du Seigneur. C'est un ordre. Qu'est-ce qu'un ordre? C'est un ensemble des événements se réalisant d'une manière harmonieuse. Une chose à la fois, c'est pas ça? Est-ce que c'est clair? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient des frères. Les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Et arrivé là, Jésus fut transfiguré. Jésus n'était plus humain. C'est clair, non? Devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Donc son visage est devenu comme le. Et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Il n'était plus un humain. Là, il venait de leur montrer sa vraie face qui il est. C'est pour dire que la chair là n'est rien. Elle ne sert à rien, mes frères. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu. Oh Zambé. Amen. Amen. Pierre a pris la parole et dit,
à Jésus Seigneur. Ébloui par l'événement, le surnaturel. Si tu veux, hein, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait, encore une nuée lumineuse. Une nuée lumineuse a fait quoi? Et descendu les a couverts. C'est beau, n'est-ce pas? Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous devons écouter qui? Jésus. Et Jésus est la parole. Est-ce que c'est clair? Le prophète déclare, même brochure paragraphe 20. Quand ils étaient là-haut, observez mes frères, vous dormez? Écoutez le prophète. Quand ils étaient là-haut, observez. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. C'est un témoignage. Jacques, Pierre et Jean représentaient la foi, l'espérance et la charité. C'est clair, non? Ok. Ce sont les 3 témoignages les plus importants que nous avons dans le christianisme. La foi, l'espérance et l'amour. On s'est dit vendredi quoi? Que ce sont les 3 choses qui dans toute ta vie, en tant que chrétien, faut qu'il y ait toujours ces 3 choses. Si tu les perds, tu as perdu ton témoignage chrétien. Vous savez ce que c'est la foi? Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et Dieu ne se manifeste que par la foi. Et c'est ceux qui ont la foi qui voient Dieu. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas Dieu. C'est la vérité. Pour qu'il agisse, qu'il me guérisse, qu'il résoudre mon problème, pour qu'il me donne le Saint-Esprit. C'est la foi qui doit le faire. Sans la foi, Dieu est un mythe. Sans la foi, Dieu n'existe pas. C'est clair, non? Ceux qui l'ont expérimenté, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, parce qu'ils avaient cru, et ça a ouvert son monde à lui, et il est venu agir. Nous mourons dans le péché, des maladies, des problèmes demeurent. Le problème, c'est la foi. Dès que la foi se manifeste, tu dois entrer en scène. Pardonnez-moi. Je n'ai rien dit. Là, je l'entraîne. C'est pourquoi pour les anciens de l'Ancien Testament, ceux qui avaient la foi en lui, ils ont reçu quel témoignage? Que Dieu le trouvait agréable. C'est la foi qui crée Dieu. C'est la foi qui fera que tu le vois. C'est clair, non? La foi est son monde à lui. Dieu n'existe pas, c'est vrai. Vous ne le verrez pas dans le temps. Mais si vous entrez dans la foi, vous le voyez tellement. C'est un être. Il agit, il parle. C'est pas ça? Il te dira, mon fils, parle. Quand tu parleras, lui va créer. C'est clair, non? C'est pourquoi les justes de l'Ancien Testament, tous les vrais, c'était ceux qui ont marché par la foi, qui croyaient qu'il y a un être. Est-ce que c'est clair?
La foi qu'ils avaient la tirée. Il leur parlait en songe, en vision. Il leur faisait des promesses et ils croyaient aux promesses. C'est ça qui faisait leur marche. Dieu ne fait rien sans le promettre. Et ça s'accomplira pas si tu ne le crois pas. La foi, ça se partage pas comme des ngouba. Il faut que tu l'aies. C'est une nature. C'est une sémence. C'est une prédestination. C'est la foi qui détermine que je suis un élu. Alléluia. Qu'il y ait des visions ou pas. Si j'ai la foi, la promesse de l'homme, cela me convainc que le message est venu pour moi. La foi, elle précède toute forme de manifestation. Si vous voyez Dieu agir, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui croyait. Le monde meurt. Pourtant ils sont sauvés. Mais ils meurent parce que la parole ne trouve pas la foi. La foi est une position. La foi est une croyance. La foi est une détermination. La foi est une vision. Vous ne lâchez pas tant que vous n'arrivez pas. C'était ça l'apôtre Pierre. Il était la foi. C'est par la foi que Dieu créa le monde. Il prononça la parole. Il croyait. Et la chose arriva. C'est par la foi que ces enfants vivants. Là, je me sens bien. La foi, c'est notre monde. Nous ne vivons que par la foi. Il n'y en a pas déjà là. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'habits. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de soutien. Mais chaque jour, je vis par la foi. Et le juste vivra par la foi. Et la foi trouve ses rails sur la promesse. Et le demeure là. Elle ne quitte pas. Elle le confesse. Qu'elle a déjà la chose. Même si ça ne vient pas, elle le confesse. Qu'elle a déjà la chose. Alors un jour, ça va se créer. C'est pas ça. Oh Jésus. Oh Yesu. C'est ça Grégoire Massamba. C'est quand je l'ai vu prêcher. J'ai dit voici ma profondeur. Alors la voix m'a dit c'est lui ton pasteur. La profondeur appelle la profondeur. Une femme est faite de sorte qu'elle corresponde à la nature de son mari. Et le pasteur est le mari de l'église. C'est clair, non? Aucun autre roi au Congo-Brazzaville n'était capable de réveiller ce que Dieu avait mis en nous. Il fallait croiser Grégoire Massamba. C'était un allumeur. C'était un réveil. C'est pas ça. Quand il a parlé, il nous allumait. Qu'il soit béni. Je ne peux pas continuer. Ils ont sonné. Il y a l'amour, il y a l'espérance. Comment on va rentrer là? C'est tout ça la seconde venue. C'est quand cette foi atteint le sommet. Nous allons bouger le monde. Nous allons réclamer le Congo. Et ordonner à tous que nous ne voulons pas de repartir à son frère. Priez pour votre pays. Par la paix pour vous dépendre. Alors nous réclamons la paix. Le vrai, la vraie. C'est pas ça. J'ai dit si tu ne veux pas que j'aille aux États-Unis, tu me dis que je soutiens ton serviteur. Alors change les choses. Là je prie. Je réclame. C'est pas ça. Quand Dieu entend, il se rappelle que ce que je demande est dans sa volonté parfaite. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Et le Congo sera délivré. Du moins l'épouse se sentira bien d'habiter chez elle. C'est clair.
Que Dieu bénisse. Zamba pambola bino. Je n'ai pas touché le sujet. Je crois qu'un jour, Dieu le permettra. Le sujet d'aujourd'hui, je remercie le pasteur pour la grâce qu'il m'a fait de parler à sa chair. Pardonnez-moi, que Dieu bénisse. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Acclamons très fort, levons-nous aussi. Maboko makasi. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse notre diacre Blaise. Oh, est-ce que je crois que le terrain a été miné de la foi? Là, pendant que nous allons prier, Satan va avoir chaud. Parce que ce n'est pas les mots qui font fuir le diable. Mais c'est la foi qui soutient nos paroles. La foi, l'amour et l'espérance. Levons-nous. Que Dieu bénisse notre diacre Blaise. Le compteur des chants peut avancer pour nous permettre d'entrer dans la prière. Dieu est vivant, Dieu est réel. Je crois que nous avons compris les trois venues. C'est tellement clair. Satan ne peut plus nous embrouiller. Avec les citations qui ont été données. Oh non, c'est ceci, c'est cela. Frère Branham l'a dit où? Voilà la question qu'il faut toujours poser. Non, il voulait dire non. J'ai pas besoin de ce qu'il voulait dire. Montre-moi clairement où il a dit. Nous n'avons pas deux messagers. Un seul dans l'âge. Et l'épouse doit croire le message tel que le prophète l'a apporté. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés parce qu'ils ne croient pas la parole de manière pure. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous qui êtes ici à la pierre de fête, je dis amen à ce qu'il a dit. Beaucoup ne réalisent pas la grâce qu'ils ont. Je vous dis la vérité. Quand nous le disons, nous sommes sincères. Beaucoup ne réalisent pas la grâce. Tu as ici tout ce qu'il te faut. Si tu veux la délivrance, si tu veux le Saint-Esprit, il y a tout ce qu'il te faut. Il y a la parole, il y a le Saint-Esprit, il y a l'atmosphère qui produit les résultats. Le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, mais c'est nous-mêmes. Notre manque de fidélité, notre manque de sincérité, notre manque de foi et de persévérance. C'est ça qui fait que beaucoup ne reçoivent pas, alors que Dieu donne le Saint-Esprit. Persévérez. Soyez sincères. Croyez de tout votre cœur. Mettez-vous en ordre. Priez, réclamez. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Il est réel, il est vivant. Et ce qu'il a promis, il accomplit. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va dire quelque chose. Me voici, oh, me voici, oh Seigneur, me voici, oh, me voici, oh Seigneur, Seigneur, je suis venu pour faire
volonté. Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici, oh, oh, oh. Me voici, oh, me voici, Seigneur, me voici, oh, oh, oh. Et voici, oh Seigneur, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Seigneur, je suis à toi et mon cœur est plein de joie. Je te donne ma vie, faisant ce que tu voudras. Amen. Amen. Oh, amen. Oui, 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 amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, oui, 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 amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Seigneur, je suis à toi et mon cœur est plein de joie. Je te donne ma vie, faisant ce que tu voudras. Amen. Amen. Oh, amen. Oui, 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 amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Oh, oui, 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 amen. Amen. Alléluia. Uyana Nzambe eleki nyonso oya. Uyana Nzambe Nzambe onene. Uyana Nzambe eleki nyonso oya. Uyana Nzambe Nzambe onene. Bokonwe swinga analuki Nzambe ona bondeliye o abiki singa o azali Nzambe Nzambe monene kosia bayuda Nzambe na shamo Nzambe na lido Nzambe na blaze Nzambe na nga Nzambe na Grégoire Somba azali Nzambe Otoyembela ye Oh, binelaye, oh, Nzambe, monene. Kafongolinga, oh, misonanga, Yahweh pwete namona. Iloba na Nzambe, oh, afongolinga.
makoimanga poete na yoka iloba na Nzambe azali Nzambe onanga azali Nzambe ekoyembela ye osia bayuda Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Nzambe monene. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Nzambe monene. Avec Jésus, le temps est arrivé et marcher avec Jésus. Il est le même, il est le même. Jésus est roi des rois, Jésus est Dieu puissant. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je le chante, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je l'aime. Humilié, flagellé, tout cela pour me sauver. Humilié, rabaissé, tout cela pour me sauver. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je le chante, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je l'aime.
C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr. Signe puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr. Signe puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr. Signe puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse, c'est la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr. Signe puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Nous allons prier. Alors que j'invite le frère Olive à avancer. Frère Olive, avancez. Croyez tout simplement si vous avez des requêtes. Il est Dieu, il est réel. Il connaît tes besoins. Il veut ton bonheur. C'est pourquoi il a fait des promesses. Et la seule chose qu'il te demande, c'est de le croire. Alors que le frère Olive va prier, crois de tout ton cœur. Tout est possible à celui qui croit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh Nzambe atondanguya. C'est vrai Seigneur. Ya solo kolo. Ta présence ce matin bozalina yo tongo na lelo nous rassure, oh Dieu. Ekolikisya bisokolo. Tout est possible. Nyonso ekoke salima. Oh Dieu. Oh Nzambe. C'est vrai, tu es celui qui n'a pas d'égal, Seigneur. Ya solo yo zali o ya zali na o ya kokana na mosusu te.
Le Dieu que William Branham nous a présenté, et c'est celui que nous croyons. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13:8 que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur notre Dieu, nous acceptons simplement notre guérison. Nous l'acceptons, Seigneur, parce que tu avais déjà payé le prix ce jour-là au calvaire. Et laisse-nous ce matin, au moyen de la foi, sur la base des promesses infaillibles de notre Dieu, que nous puissions posséder en tant que fils d'Abraham chaque porte de l'ennemi. Et nous sortons dans cette réunion étant des victorieux. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont ennuyés par des problèmes. Ils sont passés par des médecins. Ils ont visité plusieurs assemblées, mais ils n'ont jamais trouvé de solution. Ce matin, tu nous as dit que nous adorons un vrai Dieu. Et nous croyons comme ta parole le déclare. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et celui qui était rentré ici malade, qui était lié par la mort, à cause de la puissance du Saint-Esprit, je le déclare complètement libre, délivré au nom de Jésus. Toi, démon de sacrifice, alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année, le diable essaie de menacer les familles. Nous disons non à la mort, parce que Jésus était déjà mort pour nous. Que l'ombre de la mort, démon de sacrifice, au nom de Jésus-Christ, quitte l'église de Dieu. Au nom de Jésus, démon d'accident, je t'ordonne en tant que fils de Dieu, quitte les enfants de Dieu. Allez dans l'abîme sans chemin de retour. Et celui qui avait besoin du Saint-Esprit, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, parce que nous sommes déjà délivrés. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi les acclamations, parce que tu es le mari capable. Nous te l'avions ainsi prié, demandé, au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je vous invite à vous saluer. Nous sommes à la fin. Ma voix est partie. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le diacre du Zoé Tabernacle. J'ai oublié comment il s'appelle. Comment ton nom peut m'échapper? Le frère Séverin, il peut se lever. Il est aussi ministre de l'évangile. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Alors nous avons quelques annonces rapides. Ok, la première annonce. Nous avons reçu, je vais lire. Il est porté à la connaissance des membres de la Pierre de Fête Tabernacle la tenue d'une campagne de sensibilisation sur la prévention de la maladie à virus Ebola.
Donc il y aura une campagne de sensibilisation qui se tiendra à partir du mardi 5 novembre. Donc le mardi qui vient. À cet effet, des volontaires sont attendus pour l'enregistrement au bureau des... Donc en fait, ils ont ciblé les églises et notre église est ciblée.